Bonjour Sarah. Tu es devenue designer et artiste après un diplôme des métiers d'art en typographie à l'école Estienne à Paris et un master en design au collège London College of Communication. Tu as entre autres travaillé pour la maison d'édition Phaidon. Ton travail est entré dans les collections du Stedelijk Museum d'Amsterdam. Tu es invité par le studio Photokino en 2021 à Marseille pour le festival Laterna Magica. Tu as conçu et auto-édité plusieurs livres et fondé ton studio de création en 2015. Comment tu pourrais nous présenter ton travail et ce qui t'anime dans cette activité éclectique et foisonnante? Merci Didier pour ce résumé et bonjour. C'est difficile à résumer parce que c'est constamment en développement, mais je pense que le parcours en graphisme en fait, que j'ai fait m'a aidé à trouver ma voie en tant qu'artiste et m'aide encore aujourd'hui. C'est un outil dont je me sers beaucoup, notamment dans le développement des livres d'artistes que je fais, qui sont souvent des micro-éditions. Et plus récemment, grâce au livre, j'ai commencé à développer ici un corps de travail d'art modulaire. Alors, cette résidence, elle fait suite à une résidence précédente en septembre 2022. Donc, peux-tu nous parler de ce travail modulaire et l'écho qu'a ce travail à Berlin et à Séoul actuellement? Oui. Alors, déjà, en fait, je vais faire une petite démo de ce que ça veut dire, l'art modulaire. C'est que c'est un art qui peut être agencé de plein de manières différentes. Donc là, j'ai pris deux moitiés. Mais ici, on voit plus de modules. Et c'est l'idée aussi que ou le visiteur, ou le commissaire d'exposition, ou quelqu'un qui surveille la salle puisse intervertir les pièces en fonction de ce qui est décidé dans le corps du travail. Et en fait, c'est une piste qui m'intéresse beaucoup et que j'ai donc développée. Malheureusement, je n'ai pas toutes les pièces ici, parce que, comme l'a dit Didier, il y a une partie qui est exposée à Berlin et à Séoul en ce moment. Mais là, il y a des petites reproductions. Lors de la dernière résidence au Bel Ordinaire, notamment, j'ai créé 12 modules qui sont exposés de manière multiple à Berlin. Et là, c'en est un en cours. Mais du coup, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Quand je suis venue faire ces résidences au Bel Ordinaire, il y avait une question de la mobilité. Comment on voyage, qu'est-ce qu'on transporte, comment on transporte notre matériel artistique. Et j'en suis venue à réfléchir. Une fois, j'avais fait des anneaux en bois, une sculpture modulaire. C'était la première sculpture modulaire que j'ai fait ici, d'ailleurs. Et c'est une piste qui s'est vraiment développée, en fait, parce que ici, on a un peu un espace. Déjà, on a des grands ateliers, mais on a vraiment un espace où on peut jouer et on peut repartir à zéro, je trouve. Et après les anneaux, je les avais peints, donc j'avais acheté de la peinture quand j'étais sur place. Et quand j'ai dû repartir, j'essaye de voyager le plus souvent possible en train. Il y a eu un gros problème de transport qui s'est posé. Et donc là, je me suis posé la question pour la résidente suivante. Quelle est l'économie de mes bagages, de ce que je transporte? Comment est-ce que je peux avoir quelque chose de plus léger à porter? Et j'ai trouvé ces crayons de couleur qui me restaient. Et ils ont un pigment très très fort. Et je me suis rendu compte que toutes mes couleurs tenaient dans une trousse. Donc c'est un transport très léger. Et que si je faisais des pièces modulaires qui pouvaient être assemblées, qui n'avaient pas besoin d'être roulées et qui tiennent en fait finalement dans une pochette à 3, ça me permettait en fait de développer un corps de travail qui était potentiellement immense, mais transportable pour moi, avec mes petits biscottos. Et c'est comme ça que c'est né en fait. Donc ces pièces modulaires sont vraiment nées comme ça. Et en fait, elles ont aussi été inspirées par ce livre qui s'appelle Rainbow et qui a donc été publié par une maison d'édition en Corée, à Séoul, qui s'appelle Corners. Pourquoi en Corée? Tu veux que je dise ou pas? Oui. En fait, j'aime bien voyager, j'ai une vie un peu nomade. En 2018, j'ai été à une conférence à Maastricht, dans un lieu aussi de résidence qui s'appelle la Jan van Eyck Academy. Et j'ai rencontré des gens du monde entier, notamment les fondateurs de Corners, qui sont à la fois une maison d'édition, un atelier de risographie
et ils ont une pratique aussi graphique et artistique. Et donc on a passé 3 jours dans cette conférence, on a lié une amitié. Et puis j'ai fait ce livre pendant le confinement. À Londres, il y avait beaucoup et en Angleterre en général, il y avait beaucoup d'arc-en-ciel partout. Et c'est vraiment rentré dans mon imaginaire, un peu comme dans mon subconscient. J'ai commencé à faire beaucoup d'œuvres avec le thème de l'arc-en-ciel et en fait à découper l'arc-en-ciel. Et ce livre, c'est un peu cette transformation. C'est un moment pendant le confinement que j'ai fait au début avec des chutes de papier. Et puis ensuite, des gens m'ont dit « mais tu devrais le faire publier ». Et c'est comme ça que j'ai pensé à rentrer en contact avec cette maison d'édition, qui m'a tout de suite dit oui. Et ce qui était chouette, c'est qu'ils m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais. J'ai travaillé avec un papier japonais qui s'appelle Takeo, qui a des pigments incroyables. Faut vraiment voir le livre en vrai pour faire l'expérience de ces pigments et de ces textures. Des pigments qu'on ne retrouve pas du tout ailleurs. Il y a aussi une version du livre avec des papiers fluo et pastels. Mais pour moi, c'était vraiment comme une poésie sans mots, une ode à la couleur, comme un hommage. Et puis quand j'étais au Bel Ordinaire, j'avais plusieurs maquettes de ce livre, pré-maquettes, que j'avais fait à la main. Et en fait, en les assemblant et en les mettant à l'envers, j'ai vu ces modules apparaître avec les différentes séquences. Alors, c'est l'été, c'est le temps des voyages. Il y a des gens qui se déplacent à Berlin. S'ils veulent voir ton exposition, c'est jusqu'au 28 août? Non, jusqu'au 2 août. Jusqu'au 2 Oui. août, à quel endroit? C'est dans une galerie qui s'appelle A to Z Present, A à Z présente. Et c'est à Torstrasse. C'est une grande rue de Berlin, assez accessible. Et ceux qui vont un peu plus loin, c'est-à-dire à Séoul? À Séoul, alors là, c'est chez Corners. Il faudrait rentrer en contact avec Corners. Ou sinon, ils peuvent aussi m'écrire ou mettre un commentaire. Et puis, je peux envoyer les informations. Alors, tu voulais rajouter quelque chose? Bon, écoute... Ah oui, sur ça? Non. Sur ce que tu veux. Ah oui, on peut parler rapidement de ça. En fait, je pense que dans la série des œuvres modulaires, ça a ouvert une nouvelle piste. C'est la piste du mouvement. Les anneaux ont vraiment amené au mouvement. Je les ai rapidement exposés dans la galerie éphémère au Bel Ordinaire. Et en fait, là, il y avait le mouvement et la circularité qui m'intéressent beaucoup. Et là, je suis en train de travailler sur des prototypes d'horloges. Ça va être une prochaine série d'œuvres. Alors là, je tourne parce que je n'ai pas encore mis de moteur. Et pour l'instant, je travaille vraiment avec un peu les ressources du bord. Et souvent, ça amène de nouvelles pistes. Parce qu'à la base de l'horloge que je suis en train de fabriquer, elle s'appelle Time for Peace. Et là, je suis en train de créer, avec les petites règles que j'ai trouvées, une horloge qui s'appelle Bien réglée. Voilà. Alors, tu termines les interviews de la saison, mais tu inaugures un projet, un affichage. Alors, je passe ici. Un affichage qui intégrera toutes les interviews de l'année à venir. C'est une collecte de maximes, de dictons créés par des artistes sur la précarité des artistes. La conception graphique est de Julien Giabicani. Les maximes et dictons sont proposés par différents artistes. Il se trouve que tout à fait par hasard, celui d'en haut, pas de pitch pendant que tu t'en mets plein les poches, c'est de toi, oui. Sarah. Voilà. Donc, on suivra cette série d'affiches qui intégrera le visuel des interviews. Merci beaucoup. Merci à toi et merci au BO.